Les fragments d'âme. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une technique énergétique puissante sur le recouvrement des fragments d'âme. Elle est faite pour changer ce qu'on ne veut plus être, plus subir, ni ressentir. Pour au contraire renouer avec les parties de nous qui sont orphelines et abandonnées. Le but final est de retrouver sa capacité à être et à agir tel qu'on le souhaite. Qu'est-ce qu'un fragment d'âme ? Les fragments d'âme se créent spontanément quand nous vivons des situations trop difficiles. C'est une mise à distance de la partie de soi qui souffre. Les fragments d'âme sont l'énergie de l'essence d'une autre personne que vous avez prise ou donnée. Ces échanges peuvent être positifs ou négatifs. Dans les deux cas, ils peuvent exténuer la psyché. Les fragments d'âme peuvent expliquer pourquoi on continue de penser à quelqu'un pendant des années et l'on n'arrive pas à se séparer d'eux sainement. Malheureusement, à force de morcellement, nous nous coupons aussi de celle que nous sommes vraiment. Car dans ces deux parts en souffrance résident également nos potentiels, notre densité, notre relation à la réalité. Donc, nous nous coupons de bien plus que de la souffrance. Nous nous perdons nous-mêmes. Les fragments d'âme peuvent être perdus des façons suivantes. Notre âme peut se fragmenter au fil du temps, en raison des traumatismes, des blessures émotionnelles ou des situations difficiles. Par exemple, durant des relations positives ou négatives, lorsqu'il y a perte d'un être cher avec qui l'on a beaucoup partagé, ou dans des mariages ou des partenariats où l'on a beaucoup donné de nous-mêmes. Exemple, on a divorcé depuis des années ou se séparé, mais une partie de nous repense encore à cette personne. Un autre exemple, lorsque quelqu'un a été malade, nous pouvons consciemment ou non lui donner une part de nous-mêmes, instinctivement, avec la volonté de guérir cette personne. Par exemple, un être cher qui était malade, qui est proche de la mort, on reste à son chevet constamment, on fait tout pour qu'il reste en vie. Et on donne énormément de notre énergie. Ça peut être aussi lorsqu'il y a eu un viol ou une maltraitance, lorsque ce n'est pas de l'ordre de notre consentement, ou bien vivre des situations traumatisantes, comme un partenaire toxique, de la violence conjugale, etc. Lorsqu'une personne vit des expériences fortement négatives, voire traumatisantes, une partie de notre âme vient alors se séparer pour se protéger. Cela débute dès la conception. Même bébé, dans le ventre de notre maman, il est possible d'avoir vécu des pertes de fragments d'âme au travers de l'histoire de la grossesse, de l'accouchement. Notre âme peut se fragmenter au fil du temps, en raison de traumatismes, de blessures émotionnelles ou de situations difficiles. Ces fragments d'âme manquantes entraînent une grande fatigue, un sentiment de vide intérieur, de déséquilibre émotionnel ou spirituel. Imaginez que chaque partie des fragments souffre et devienne un boulet à votre cheville. La souffrance est dans ce boulet. Elle est encore liée à vous par cette chaîne, lourde et énergivore, comme un poids mort. Et dans ce boulet se trouvent aussi vos potentiels, votre ancrage à la réalité, auquel vous n'avez plus accès. Donc, que faire ? La réunification des fragments d'âme. Il s'agit vraiment de retrouver et de réintégrer les parts de nous qui sont exilées, dans le but de redevenir complète et soi-même. Pour vous reconstruire,
selon votre nature profonde. Lorsque l'on récupère ces fragments d'âme, on récupère également tous les échanges de savoir, d'ADN, qui ont eu lieu entre les deux personnes. La bonne nouvelle, c'est que ces parties d'âme restent près de nous. Et des protocoles peuvent nous aider à récupérer ces fragments d'âme perdus, dans le but de rétablir l'harmonie et la reconstruction. Ce processus est souvent appelé récupération d'âme ou recouvrement d'âme. La science rejoint aussi certains points de ce concept de fuite, mais au travers des émotions et du mental. Il explique, lorsque le corps souffre, il se protège et produit alors une hormone appelée endorphine. Cette endorphine va alors venir diminuer la douleur et ainsi protéger le cœur. Et bien pour le mental, c'est la même méthode, mais cela s'appelle la dissociation, la sidération ou encore la fuite mentale. Il s'agit de mécanismes d'autodéfense contre les traumatismes par lesquels un individu se distancie de certaines expériences ou émotions. Votre âme va procéder de la même façon et pour se protéger, une partie d'elle prend de la distance. Comment se créent les fragments d'âme? Quand une situation crée des émotions trop difficiles à supporter, on met à distance cette part de nous-mêmes qui souffre. Le but visé est d'atténuer l'intensité des émotions ressenties pour rendre supportable ce qui est vécu. Nous fonctionnons tous de cette façon et à chaque nouvel événement compliqué, cette stratégie se répète, créant à chaque fois d'autres fragmentations de soi, ce qui a pour conséquence de nous morceler peu à peu. On se divise pour moins souffrir. Alors, quelles sont les conséquences? À plus ou moins long terme, et en fonction de l'intensité des épreuves vécues, les conséquences possibles sont ne plus être vraiment soi-même, ne plus se reconnaître ni se comprendre. On ne vit pas les choses comme on le souhaiterait, par exemple dans la vie professionnelle ou personnelle. Il est très difficile de remonter à l'origine de notre mal-être ou de ce qui nous a fait souffrir. On ne se comprend plus soi-même. L'insatisfaction est presque permanente, sans savoir ce qui nous manque. On ne parvient plus à changer ce qu'on souhaite dans notre vie. On ne sait plus comment changer ce qui nous déplaît dans notre vie. Nos potentiels nous échappent. On perd la confiance en soi. On oublie qui on est vraiment. On a beaucoup de mal à mettre les bonnes actions en place. On vit de plus en plus dans le mental et on met en œuvre des fonctionnements inopérants, voire contradictoires. Notre sentiment d'appartenir à ce monde s'effiloche. On perd le contact avec la réalité. On ne parvient pas à voir clairement les situations et leurs enjeux et les possibilités d'action. Les solutions sont introuvables. On est presque tout le temps fatigué. Alors, comment se passe une séance de fragments d'âme? On va renouer le dialogue avec les fragments concernés dans les difficultés rencontrées afin de sortir du dysfonctionnement dont on n'en veut plus. En premier lieu, nous allons chercher quelle situation difficile que vous avez vécue dans le passé pour aller déprogrammer l'émotion forte. Ensuite, on procède à la réunification des fragments d'âme en question. On soulage sa souffrance et on le réintègre en lui redonnant sa place avec amour. On va ainsi permettre sa réunification harmonieuse avec l'ensemble de l'être. Une fois ce lien recréé, il fait définitivement partie de vous et il se manifeste naturellement dans votre vie. Et en même temps, vous récupérez toutes vos compétences perdues, tous vos dons. Quels sont les avantages du recouvrement des fragments d'âme?
Les impacts positifs de cette technique sont nombreux et complets. En effet, grâce à elle, on renoue avec des parties de nous-mêmes, des facettes de notre personne, de notre essence. Nous nous libérons de nos entraves pour nous remettre en action avec l'ensemble de notre être. On est à nouveau entière et soi-même. Il s'agit de transformer ce qu'on ne veut plus dans notre vie, en redécouvrant qui on est vraiment. Quels sont les avantages de cette technique ? On ne réactive pas les émotions ou les sentiments douloureux. On ne les analyse pas non plus. On met en place la solution au problème et on ne fait pas que l'expliquer. C'est vous qui décidez du sujet lors de la séance. Toutes les émotions, thèmes et situations sont possibles à transformer par cette technique. Vous pouvez faire une seule séance ou plusieurs en fonction du nombre des éléments que vous voulez changer. Après une séance, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Tout se met en place spontanément et s'active naturellement. La séance se fait à distance. Il est alors possible que des souvenirs refassent surface. Mais rassurez-vous, uniquement à quoi vous êtes prête à revivre. Donc retrouvez ces fragments d'âme pour être entière et soi-même, dans une belle énergie d'amour et d'harmonie. La prochaine séance en visio est sur les fragments d'âme. Je t'invite donc à réfléchir à une personne, une situation où tu as laissé tes plumes.